J'ai sacrifié ma femme. Son esprit revient, me tourmenter. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, merci de t'abonner et de laisser un j'aime. Il y a quelques années, je menais une vie ordinaire avec ma femme, Daniela, dans une petite maison modeste. Daniela était une femme aimante, toujours prête à me soutenir dans mes efforts. Notre mariage était simple mais heureux, bien que marqué par la précarité financière. Je travaillais comme serveur dans un restaurant renommé de la ville. Le restaurant attirait une clientèle aisée, comprenant des hommes d'affaires, influents et des étrangers, à la recherche de saveurs authentiques. J'appréciais mon travail, mais les longues heures et le salaire modeste me laissaient souvent frustré. Chaque soir, je rentrais chez moi épuisé, mais ma femme, Daniela, m'accueillait toujours, avec un sourire chaleureux et un repas préparé avec amour. Malgré notre amour, un poids pesait sur notre relation. Daniela n'arrivait pas à concevoir un enfant. Bien que je me montrais compréhensif en apparence, je ressentais une pression sociétale écrasante. Daniela, de son côté, portait la douleur silencieuse de ne pas pouvoir réaliser notre rêve commun d'avoir une famille. Un jour, au restaurant, j'ai fait la connaissance approfondie d'un client régulier, un homme d'affaires charismatique. Cet homme élégant semblait particulièrement intéressé par moi. Un soir, en lui apportant sa commande, il m'a regardé et m'a dit « Tu as un éclat sur ton front. C'est la lumière d'une grande opportunité. » Intrigué, je l'ai écouté parler de pouvoir et de richesse infinie après mon service. L'homme d'affaires m'a proposé une solution. « Je peux t'introduire dans un cercle très fermé, » m'a-t-il dit. « Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour ta situation financière. » À mesure que les jours passaient, ma curiosité grandissait. Le restaurant prévoyait de licencier plusieurs employés et je risquais de perdre mon emploi. Alors, je finis par accepter. J'étais loin d'imaginer les conséquences de cette décision. Pour être admis dans le cercle, j'ai dû passer par des épreuves humiliantes et douloureuses qui brisèrent mon esprit et ma dignité. Lors d'un rituel initial, j'ai été contraint de me déguiser en femme, en portant une robe et une perruque. Ensuite, j'ai été conduit chez le prêtre occulte dans une pièce où ce dernier m'a ordonné de me mettre à genoux. Malgré mon incompréhension, j'ai dû obéir, et ce prêtre est passé à l'acte avec moi cette nuit-là. Cette expérience m'a marqué à jamais. Une fois admis, j'ai dû encore offrir un énorme sacrifice. Le prêtre m'a ordonné de tuer ma femme. J'ai alors commandé un gâteau pour ma femme, en prenant soin d'y mettre un poison lent. Avec froideur, je le lui ai offert, sous prétexte de la remercier pour son amour et son soutien. Daniela a mangé sans méfiance, et peu de temps après, elle a commencé à souffrir. Elle a ressenti une fatigue intense, des nausées persistantes et des douleurs abdominales, mais elle pensait que ce n'était que la fatigue. Elle refusait d'aller consulter un médecin, pensant que tout rentrerait dans l'ordre avec du repos. Dans ces derniers jours, elle rêvait fréquemment de son oncle maternel qui la hantait, l'étouffant d'énergie négative et ruinant son bien-être. Ce que Daniela ignorait, c'était que cet oncle n'était qu'une projection spirituelle que j'avais créée grâce à des pratiques occultes enseignées par le cercle. J'utilisais l'image de l'oncle pour la convaincre, à travers des rêves et des manipulations, qu'elle devait mourir pour son propre bien. Chaque nuit, Daniela rêvait de cet être maléfique qui la visitait, lui disant qu'elle devait quitter ce monde. Pire encore, j'avais recours à de faux prophètes pour conforter Daniela dans cette croyance. Ces faux prophètes affirmaient que l'oncle était la source de tous ses tourments. Ils lui présentèrent des visions truquées, où l'oncle apparaissait comme un démon, l'empêchant de vivre en paix. Malgré cela, elle soupçonnait que j'avais orchestré sa mort pour m'enrichir. Finalement, elle a succombé. La mort de Daniela a tout changé. Je suis devenu riche du jour au lendemain. L'argent affluait et je n'avais plus besoin de travailler. Je me suis entouré de femmes, d'amitiés superficielles et d'un luxe ostentatoire. Mais j'étais loin d'être en paix. Chaque année, au mois de la mort de Daniela, son esprit revenait me tourmenter. Pendant ce mois, il m'était strictement interdit d'avoir des relations avec d'autres femmes.
Mon corps appartenait exclusivement à Daniela, ou plutôt à son esprit furieux et vengeur. J'entendais souvent du bruit dans la cuisine. L'esprit de Daniela préparait un repas comme elle le faisait de son vivant. Son esprit m'imposait des choix terrifiants, plonger mon intimité dans l'eau bouillante ou insérer des objets douloureux dans mon corps. Ces tortures duraient un mois entier, chaque année. Malgré mes richesses, je suis hanté par l'esprit de ma femme. Je n'éprouve aucune compassion pour les femmes que je fréquente, les considérant comme des profiteuses ignorantes de la souffrance que j'endure. Mais au fond de moi, je sais que mon véritable châtiment est l'absence d'âme, le vide laissé par la perte de Daniela et les conséquences de mes choix. Ceci est mon histoire, celle d'un homme pris au piège entre son ambition et les ombres de son passé. Une vie de richesse acquise à un prix inestimable, mon humanité. Si tu as écouté mon histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton avis dans les commentaires. Si tu as une histoire à raconter, merci de l'envoyer en privé ou sur le mail qui se trouve dans la bio. À la prochaine pour une nouvelle histoire.